Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Une jeune femme de 25 ans, habitant Goodlands, décède quelques heures après avoir reçu sa boost dose du vaccin Pfizer. L'autopsie a attribué sa mort à un problème pulmonaire. Ce cas pourrait être soulevé au Parlement, affirme le député rouge Maenganga Parsad qui assistait aux funérailles cet après-midi. Le variant Omicron, un nouveau coup de massue pour les opérateurs touristiques de l'île. Annulation des vols et des réservations d'hôtels en masse après la décision des autorités françaises de placer Maurice en zone rouge écarlate. Aussi à la une ce soir, arrêté puis libéré sur parole, l'avocat Rama Valaiden et l'activiste Raouf Kodabakos ont passé l'après-midi aux casernes centrales après leur manifestation devant l'Assemblée nationale mardi contre les amendements à l'Independent Broadcasting Authority Act. La pression continue malgré le vote des amendements à l'IBA Act. L'ONG Smart Citizen obtient gain de cause en Cour suprême pour organiser leur rallye, mais qui n'aura finalement pas lieu demain. Pendant ce temps, le président de la République a lui donné son assentiment à l'IBA Amendment Act. Les négociations tripartites pour déterminer la compensation salariale ont démarré ce jeudi. Le taux d'inflation fixé à 4% par Statistics Mauritius, alors que les syndicats proposent un quantum entre 700 et 1000 roupies. Une nouvelle rencontre virtuelle prévue jeudi prochain. Et puis le chanteur Black Ayo parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI 2021. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour voter. Triste fin pour une habitante de Goodlands, Mohan Sunanda, 25 ans, est décédée hier à l'hôpital du Nord. La veille, elle avait reçu sa boost dose du vaccin Pfizer. Mohan était atteinte de trisomie 21. La santé de cette jeune femme, qui souffrait déjà des complications, s'est détériorée par la suite dans la soirée de mercredi. Ses proches la transportée à la Médiclinique de la région où elle a reçu des soins. Mais dans la nuit d'hier, elle se tordait toujours des douleurs au ventre, raconte son père. Mohan Sunanda a été transporté à l'hôpital du Nord vers 23 heures. Son décès a été constaté 15 minutes plus tard. Le rapport d'autopsie attribue sa mort à une insuffisance ventriculaire sévère. Son père s'est confié à Télé+. Et premier vaccin, tu fais Sinopharm, deuxième fait Sinopharm. Il n'y a pratiquement aucun symptôme malade, non rien. Moi, je fais le même vaccin. Et là, finalement, maman fait Johnson, je n'ai pas aucun side effect. Moi, je suis un qui fait blanc développement correct. Et là, moi, je dis, madame, elle a fait un vaccin, mais elle fait le vaccin. Madame, elle pas motivé. Pour mon maman, il allait. Pour mon garçon, là, il allait. Il se motive. Motivé, madame, vous avez fait ça à l'hôpital. Pfizer. Nous avons amené fait ce vaccin. Après ça, quand une fille fait ce vaccin mardi, elle commence malade, elle commence à développer la fièvre, vomissement, un petit déroulement. On a amené des cliniques, ils nous donnent soin bien. Nous trouvons un petit changement, donc on a amené la case, à soi, et puis carotte pour dormir. Et là, selon le lendemain, quand matin, il commence à gagner des rendements. Le référé ne pas tout changement du tout. Parce qu'elle arrive hier après-midi, on a fait agacé, elle n'a pas fait dormir du tout, il n'a pas fait dormir. Je dis à madame, on prend l'enfant, on téléphone, notre camarade, il me trouve un amené à l'hôpital, jusqu'à l'arrivée de l'hôpital. Le député rouge Maenganga Parsad, qui assistait aux funérailles, affirme qu'il soulèvera le cas de cette jeune femme à l'Assemblée nationale. Je présente nos sympathies à la famille Mohan, qui a des enfants bien jeunes. Et toujours pour bien prendre les tenants aboutissants de ce cas-là. Mais ce qui m'a fait apprendre, c'est peut-être que je n'ai pas fini de gagner le soin et l'attention médicale quand je téléphone SAMU. SAMU pas fini à l'heure. Alors la famille finit bien transporte l'enfant malade à l'hôpital. Et ce n'est que là-bas quand je suis arrivé, je suis trouvé que dans l'ambulance, je n'ai pas arrivé à comprendre qui fait. Je n'ai pas fini de gagner l'attention et soins qui sont besoin. Et l'idée déplorable, parce qu'il y a une famille dans une situation pareille, perdre des enfants. Et ce qui m'a fait apprendre, les enfants-là ne font que faire ce troisième dose vaccin. Il n'y a pas une question qu'il y ait des enfants pas finis vaccinés, des enfants qui finissent faire ce vaccin, ils font ce troisième dose, n'empêche de finir perdre des enfants dans l'endroit, la famille finit perdre des enfants. Si je me trouvais ayant assez de substance pour poser une question parlementaire, je ne vais pas hésiter.
comme toujours, on ne va pas hésiter pour poser une question parlementaire, pour nous gagner la vérité. La force policière en deuil, un 4e policier est mort de la COVID-19. Il s'agit du constable Mithun Kumar Niranjan, âgé de 40 ans. Affecté à l'Information Room de la police, cet habitant de Grand Gobe était admis à l'hôpital INT depuis le 17 novembre dernier. Depuis, son état de santé s'est détérioré et le quadragénaire a rendu l'âme hier. Doublement vacciné à l'AstraZeneca Covishield, il ne souffrait d'aucune comorbidité, selon ses proches qui sont dans l'incompréhension. Depuis le 13, j'étais à l'hôpital. Le 13 l'hôpital, le 17, il y a l'INT. Non, quand il y a l'INT, pas amélioré. On a déroulé la communication, on déroule ma rétique, pas bien comprendre exactement. Bon, il y a mon policier à ce moment, je vais téléphoner, je fais un renseignement, puis nous, je fais un petit feedback parce qu'il y a une police poste qui est là-bas. Et je ne sais pas si je fais comment bien la nouvelle là. Oui, il fait Covid-19. Là, on rencontre mon policier qui commençait à faire à casser parce qu'il me montre l'information quand il y a une nouvelle qui me décédait. Il va pas facile du tout. Un seul, il y a un garçon. 105, c'est le nombre de cas positifs à la COVID-19 détectés durant ces dernières 24 heures. 3 personnes ont été admises à l'hôpital INT. 38 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les hôpitaux régionaux du pays et 42 personnes ont pu quitter ces hôpitaux. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Santé cet après-midi. À noter que depuis mars de cette année, 21 760 cas positifs ont été détectés. 19 923 patients ont été guéris de la COVID-19. L'industrie touristique locale vit une situation compliquée depuis ces dernières 24 heures. La décision des autorités françaises a eu l'effet d'une douche froide, mais loin d'être rafraîchissante pour les opérateurs qui étaient déjà sur une relance. Les annulations tombent à l'appel, affirment les tours opérateurs. La MTPA veut jouer désormais la carte diplomatique pour faire avancer le dossier. Reportage Jean-Luc Émile. À l'Office du tourisme, cette décision du gouvernement français est tombée comme un coup de massue. Après avoir connu une reprise avec 120 000 arrivées jusqu'ici, la destination mauricienne risque une fois de plus de se retrouver en mauvaise posture. Le mois de décembre s'annonçait excellent de par les réservations que nous avions. Donc ça nous porte effectivement un coup et nous allons essayer de réagir d'une seule voix. Donc, une réunion est prévue demain d'ailleurs avec Madame l'ambassadrice de France demain matin. Et nous allons d'une seule voix porter les représentations de l'industrie afin que ce soit répercuté au gouvernement français. Les hôteliers dans la tourmente, le carnet de réservation affiché bonne mine jusqu'ici, mais cette classification de Maurice de la zone rouge écarlate va peser lourd. Un peu tôt pour donner une évaluation précise. Ce qu'on craint bien sûr, c'est que des pays limitrophes à la France suivent les annulations. Okay, donc on va peut-être faire un bilan cet après-midi. On aura une capacité de mesurer l'impact au premier jour de cette décision. Il est évident que la relance qu'on avait entamée va être extrêmement compromise. Donc ouais, là on dirait qu'on n'est pas très heureux de tout ça. Et il faut se rebrousser les manches et repartir à la conquête de ces marchés que nous avons perdus là. Enfin, pour taxi, c'est un touriste peut rentrer, il dit bon, nous fait travail, bien de côté, il dit pas bon aussi. Parce que trop beaucoup de monde peut affecter à ça. Parce que comment un malade là vient là? Il faut des gens qui peuvent amener, non? Mais il y a beaucoup de touristes français à Maurice, mais ça tient plus pour nous. Bon, du moment que les touristes français arrêtent de venir, ça vous fait un impact là, nous. Et là, nous travaillons pour affecter. Normalement, directement, nous travaillons pour affecter. Les tours opérateurs craignent que d'autres pays emboîtent le pas à la France, ce qui serait catastrophique pour le pays. C'est pour cette raison qu'ils proposent plutôt une formule de coupon pour repousser le voyage à plus tard. Les clients vont avoir des options. Un remboursement, oui, mais nous, comme opérateurs, certainement, il y aura un redémarrage dans quelques temps. On va essayer de faire repousser ces clients contre des vouchers. Catastrophique, évidemment, parce qu'on a beaucoup de touristes qui viennent de l'Europe, non seulement de la France, mais de l'Europe. Aussi de la Réunion. Et de la Réunion, évidemment, oui, bien sûr. C'est le mois où les hôtels font le plein. Certains établissements hôteliers ont déjà fait les comptes. On parle même de 30 millions de roupies de pertes si on ajoute les répercussions de la fermeture de nos frontières avec l'Afrique du Sud. Aussi à la une ce soir, le président de la République a donné son assentiment à l'Independent Broadcasting Authority Amendment Act.
Les médias, l'opposition et la société civile ont pourtant appelé Pradeep Rupan à ne pas apposer sa signature sur ce texte de loi voté au Parlement mardi dernier. Les amendements apportés à l'IBA Act demeurent au centre de la polémique. Reporters sans frontières, par exemple, a dénoncé le fait que désormais, le directeur de l'IBA peut demander l'autorisation d'un juge pour avoir accès aux informations confidentielles des journalistes. Autre point contesté, le renouvellement des licences radio chaque 1 an au lieu de 3. L'imposition des administrative penalties de 500 000 roupies est également un des aspects controversés. L'avocat Ramavalaiden et l'activiste social Raouf Kodabakos arrêtés par le CCID pour rassemblement illégal devant le Parlement mardi après-midi. Ils ont été relâchés sur parole en attendant leur inculpation devant la Cour de district de Port-Louis sous la Public Gathering Act. L'avocat et l'activiste protestaient contre l'IBA Amendment Bill qui a été voté ce jour-là. Des hauts gradés de la police avaient consigné une déposition contre les manifestants pour rassemblement illégal. Interpeller, c'est un mot qui peut jouer avec un mot. Nous simplement inarrêter. Pas faire kata-kata. Arrestation veut dire, mon expérience en tant qu'avocat criminel, c'est quand on est plus libre de mouvement. Oh, mon avocat Ruben, mon rappelé, avec tiens ben camarade qui est présent, tiens Sazad, tiens nos camarades Anouk, tiens nos camarades Lax, demande la question, est-ce qu'il arrêté ou interpellé? Je dis non interpellé. Ou quand terminé, non, vous allez dire l'autre, pas vous abuser. Quand un dit seulement interpellé, il est capable d'aller quand n'importe quel moment. Ou dans ce cas-là, pas tiens, tu besoin attendre. Et la décision dans sa attente-là, c'est qu'après, je n'informe moi qu'il y a une bonne nouvelle et qu'il y a une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont dit moi, mon caravane à la case. On dit même, il veut dire tout. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est la section 8 de Public Gathering Act. Et donc, mon besoin vient remettre un cochon demain. Donc, ça, c'est une nouvelle qui nous a envie de la presse. Donc, demain, nous retournons à 9h, 9h15 au caserne centrale. Moi, un côté, Raouf Kodabakos, Lola. Demain, parmi moi, la cour pour le mettre bail. Ben oui, mais mon avocat avec moi, contre mon avocat. C'est qui mon capable comprendre. Il fait marcher un papier, il dit moi qui, demain, 9h, vient là, nous parlons la cour pour le mettre bail. Donc, mon état d'arrestation, j'ai l'impression que les gouvernements peuvent faire diversion. Parce qu'il y a une conférence de presse, il y a un rallye qui peut préparer, il fait nous perdre nous le temps, il vient nous la case pour calmer la situation, vous pensez. Si tu mets Rama avec moi, nous tu peux fermer, peut-être pas que tu peux aller dans les pays. Plusieurs autres personnes convoquées par le Central CID demain matin, Rajen Narsingen, Dave Senassi, Jean-Claude Barbier, Ivan Bibi et Bruno Lorette. Par ailleurs, Maître Ramavalaiden souligne aussi qu'il devra attendre la décision de la justice pour savoir si la manifestation devant la State House est maintenue demain ou pas. Revirement de situation en Cour suprême cet après-midi, l'ONG Smart Citizen pourra finalement organiser son rallye qui a pour objectif de protester contre les amendements apportés à l'Independent Broadcasting Authority Act. Initialement, il devait avoir lieu demain. À l'appel de la demande d'injonction déposée par l'ONG Smart Citizen, la représentante du commissaire de police, Maître Sulakshna Bikari Sonassi, Assistant Solicitor General, a présenté une lettre émanant du Deputy Commissioner of Police, Rachid Ali Issabikun, lettre faisant état de l'absence d'objection de la police pour le rallye automobile prévu demain initialement dans la capitale de 14h à 15h30, contrairement au refus communiqué à l'ONG dans une lettre du commissaire de police datant du 26 novembre dernier. Toutefois, des conditions ont été imposées par la police. Parmi les participants ne pourront descendre de leur véhicule durant le rallye. Masques et autres précautions sanitaires contre la COVID-19 sont de mise. L'un des porte-paroles, Dave Senassi, soutient que c'est une grande victoire pour la démocratie. Le rallye maintenu selon Dave Senassi, mais la date sera communiquée ultérieurement. Un grand jour pour la démocratie, une grande victoire pour la démocratie aujourd'hui. Donc nous pouvons maintenir le rallye. Peut-être, probablement, nous pourrons pousser à la semaine prochaine, mais ça nous fait de peine. Les participants pour ce rallye-là, c'est des gens par véhicule, pas descendre l'eau la rue. Rétieli n'a pas descendre l'eau la rue, reste dans ce véhicule, masque,
sanitizer, pas vidé. La suite de ce journal après la pause. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Les principaux sponsors de la Ligue des Champions reviennent en force. À partir du 20 novembre, une promo exceptionnelle pour vous les fans. À l'achat d'un sachet de Lay's 45 grammes, recevez une bouteille de 330 ml de Pepsi Black en cadeau. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes nos offres et activités Ligue des Champions sur notre page Facebook Pepsi Mauritius. La Ligue des Champions avec Lay's et Pepsi, the perfect match. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Chez Decathlon, fêtons le sport, offrons le sport. Venez profiter de notre sélection de cadeaux pour un Noël encore plus sport, comme par exemple une cible de fléchette à seulement 550 roupies. Depuis 1978, Kalachan Bedding World a pour mission de mieux faire dormir les Mauriciens. C'est avec cette idée que début 2020, la compagnie basée à Grande-Rivière-Nord-Ouest a démarré la fabrication de lits entièrement made in Maurice, en mettant en avant l'expertise et le talent d'une équipe d'artisans locaux cumulant des années d'expérience dans la confection de meubles. Leur design est inspiré des best-sellers européens, combinant qualité et durabilité, avec une attention particulière à chaque étape de fabrication. Leur promesse tient en une phrase: We will make you sleep better than ever. La plateforme Liberté Expression a tenu cet après-midi sa conférence de presse. À cet effet, les partis de l'opposition, parlementaires et extra-parlementaires, ont donné de la voix contre les amendements apportés à l'IBA Act. Cette loi, vous le savez, a été votée mardi dernier à l'Assemblée nationale. Malgré les arrestations de cet après-midi pour manifestations illégales, le combat ne faiblit pas. La plateforme compte aller de l'avant avec la tenue d'un rallye pour la liberté et les droits des Mauriciens. Je pense que la plateforme a une grande victoire aujourd'hui et vraiment, comment nous dire, toute l'institution dans nos pays aujourd'hui finit politisée, mais heureusement qu'il y a un dernier rempart, c'est nos judiciaires. Et encore une fois, nos judiciaires prouvent aujourd'hui, si on comprend bien, camarade Adjen, donc renverse la décision de la police. Et c'est une grande victoire, ça. Et c'est même qui nous dit, sa dernière rempart-là, il ne faudrait pas nous laisser ce gouvernement-là, c'est y mettre sur la main là-dedans. Tout député
sauf 3, je fais que je demande Kouchal là, sauf 3 députés qui participent au Parlement ce jour-là, c'est-à-dire Steven Obigadou, qui est en mission, Tania Djol avec Manish Gobin. Les restes, tous députés d'un gouvernement, tous députés, ils déboutés, ils supportent pour que la loi-là passe en approval. Si vous habitez dans une circonscription, côté d'une circonscription du gouvernement, ce député-là, il fait une vote pour la loi-là. Et la loi-là, comment je fais associer avec la tyrannie du nombre pour faire la loi-là, manque une page noire de notre histoire de la démocratie. Pour faire un appel à mes camarades de la presse écrite, et d'un danger qui peut venir. Il finit mentionné pour une presse council. Comment pour créer sa presse council là? Nous n'avons pas connu. Qui vitesse ça la loi pour venir? Nous n'avons pas connu. Je demande la presse, reste solidaire aussi, par les autres divisés, par les mercenaires, et je demande c'est les autres droits qui pour menacer plus devant. Aujourd'hui, radio privée, demain c'est la presse écrite. Dans le reste de l'actualité, premier round des consultations tripartites en vue de déterminer le montant de la compensation salariale ce jeudi. Le contexte est très difficile avec une augmentation du coût de la vie et d'autres perturbations liées à la COVID-19. Propos du ministre du Travail, Sudesh Kalichun, à l'issue de la réunion avec les représentants syndicaux et des membres de Business Mauritius, entre autres, qui s'est tenue via Zoom. La proposition des syndicats oscille entre 700 à 1000 roupies. Même s'il y a peu de visibilité, Sudesh Kalichun a assuré que le gouvernement fera de son mieux pour respecter ses engagements. Nous bien comprenons que le contexte est bien difficile. Au final, une augmentation du coût de la vie à cause de perturbations qui Covid fin amené. Nous ne connaissons nous n'avons aucune visibilité qui peut arriver d'hiver, surtout dans le secteur du tourisme. Mais quand même, le gouvernement pour faire tout qui est bizarre pour respecter son engagement et effectivement détermine le taux de compensation salariale. À ce terme, je vais transmettre ça à mon collègue, le ministre des Finances, qui effectivement pour présider une deuxième réunion le 9, quand nous prenons tout ban requête en considération. Ne pas besoin oublier que le gouvernement vient en aide à l'entreprise, soutenir eux financièrement et aussi provide le wage assistance scheme. Le taux d'inflation pourrait atteindre les 4% ce mois-ci selon le Bureau des statistiques, ce qui équivaut à une érosion de 850 roupies et du pouvoir d'achat. C'est le montant à combler sur les revenus des Mauriciens afin de compenser la perte. C'est l'analyse faite par Réaz Chatou qui participait également à ce comité technique des négociations tripartites. Il indique que la prochaine réunion est prévue le 9 décembre prochain. Le 6% que je fais PNPF, il reste 375 roupies qui je donne travailler en janvier. Donc je ne pas finir une additionnelle contribution qui je ne paye, mais c'est reste qui je ne paye ça en janvier 2020. Et nous attendons que le gouvernement aussi vienne donner un support, comment nous dire, parce que l'entreprise pas qu'à payer, le gouvernement pour bien trouver un moyen. Donc la prochaine réunion, une fixer les 9, nous pouvons avec un mémorandum justement, pour proposer ça, un moyen qui est là, mais avec les 4%, ça représente une érosion de 850 roupies. Ce qui veut dire que bien ajoute 850 roupies là sur revenu, si tu peux gagner 21 000 roupies, pour les garder le même niveau de vie. Donc, les NEF, on va faire une proposition comment nous pas atténuer sa perte en pouvoir d'achat là. Et puis culture, le chanteur Black Ayo parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI 2021. Le grand jury composé d'artistes et de professionnels voteront pour le grand gagnant, mais pas que. Le public peut aussi voter dès aujourd'hui et ce jusqu'au 15 décembre prochain pour désigner le vainqueur. Il vous suffit d'aller sur le site musique.rfi.fr. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.inflip.mu.
et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. Le Défi Media Group, en collaboration avec Radio Plus, Télé Plus et Accenture, vous propose une émission spéciale au cœur de l'info ce vendredi 3 décembre. 1 Billion Reasons for Disability Inclusions, c'est le thème de cette émission dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. Mélanie Duval reçoit un panel d'experts pour faire un tour d'horizon de la situation des personnes en situation de handicap. La formation, l'adaptation et l'employabilité seront également abordées. Nos invités, Sayad Bouden, Director of Legal and Corporate Citizenship Lead chez Accenture, Nira Omir, Chief Employment Officer au ministère du Travail, Sarvesh Dosoy, psychologue, et Ali Djoukon, président de l'ONG YouLink. Rendez-vous ce vendredi 3 décembre à partir de 17h. Émission à suivre sur Radio Plus et sur la page Facebook du Défi Media Group.